Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo de TAW 2020, édition OVW 1998. On commence. On va faire nos semaines 3 et 4, donc notre Go Home ou nos deux shows Go Home avant notre show de fin de mois. À voir et tout comment va se passer ça. En ce moment, on est à 8000$ en déficit. C'est évidemment pas excellent. Mais je pense qu'en worker cost, on va se sauver un peu de sous ce mois-ci. Je pense qu'on devrait être pas loin en fait. Puis on est une fédération qui grandit, donc je pense qu'il y a le potentiel qu'on continue de grandir un petit peu. On va voir qu'est-ce qui s'est fait lors du dernier show. Notre premier show a fait un 39 devant 216 personnes. C'est pas mal, un petit peu plus bas que ce qu'on avait le mois dernier. Le main event, Tommy Dreamer et Jason Lee ont battu le Vampire Warrior et Doug Gilbert pour un 45. On a eu Nick Dinsmore qui a battu TJ Wilson. Le Dirty White Boy a battu Dave Sullivan dans le meilleur combat de la soirée. Ce qu'on a découvert, c'est que le Dirty White Boy est pas mal le meilleur lutteur qu'on a dans le moment. Comme ses promos sont bonnes, ses matchs sont vraiment bons. Là, si je regarde un peu, il avait fait 46. Au pay-per-view, il avait fait 49. Puis là, 50 avec le match contre Dave Sullivan. Vraiment solide. Le deuxième show a fait un 42, ce qui est un petit peu plus haut en termes de qualité. Le main event, Lance Storm et Rob Conway ont battu Doug Basham et Rhino. Rob Van Dam a battu Nick Butcher pour un 41. Et Matt Hardy a battu Flash Canadian pour un 34. Il y a eu une blessure dans ce combat-là, il me semble. Allons voir... Matt Hardy s'était fracturé l'avant-bras. Il y en a pour 56 jours. Mais il peut lutter quand même. Donc, ça peut être la bonne excuse pour les faire perdre, dans le fond, au match de fin de mois, parce que ce combat-là va avoir lieu, mais c'est dommage, parce qu'il ne sera pas aussi hot que ça. Nos champions, champion Heavyweight, Vampire Warrior, toujours pas de défense de titre. Les champions Third Heavyweight, c'est, comment ça s'appelle Comment s'équipe c'est ça, Pearl Slam, pardon, ont un prestige de 33 mais aucune défense de titre. Prochain show, on va avoir un rematch de notre show de notre dernier gala de fin de mois. Angel of Death va affronter Tommy Dreamer. On va utiliser Tommy Dreamer 2 semaines de suite en main event. On va voir ce que ça va donner. Mais voilà, j'espère que ça va bien fonctionner. Et notre show est dans 6 jours. Donc, je vais avancer 6 jours, puis on va se voir après. À tantôt, tout le monde. OK, incident backstage avec Bobby Duncombe et Bill Dundee. Bobby Duncombe a été amené au Wrestler Score, qui n'arrêtait pas de se plaindre, il était trop négatif. Le juge Bill Dundee l'a mis coupable et il lui a dit de sourire, de cheer up et d'acheter un drink pour tout le monde après le show. Donc, excellent pour ça. On n'a pas le Trailer Park Trash qui est blessé. Bon, regardons. Ok, Bill Dundee. Pourquoi pas Bill Dundee? Vu que c'est notre... On va l'avoir pour longtemps. Tiens, Vampire Warrior. Non. Ok. Parce que là, si je commence à regarder... En tout cas, je vais regarder le moral des fois, les personnalités de chacun, mais ce que je vois, c'est que ça n'a pas l'air d'avoir de changer grand-chose. Donc, je book le main event Tommy Dreamer contre le Angel of Death. Je book ça et on se voit après. À tantôt, tout le monde. Ok, on commence ça. Pre-show, Shane Helms avec du rouge à lèvres affronte Bobby Duncombe Jr. en pre-show. J'ai décidé de mettre juste un combat de pre-show maintenant. Tant que nos finances ne sont pas stabilisées, on va essayer de limiter les dépenses le plus possible. Bobby Duncombe Jr. va l'emporter avec un full Nelson Slam à 8 minutes 30. 32. Pour un combat de pre-show, ça va. C'est un bon total. On ouvre le show avec une promo de l'Ange de la Mort qui se prépare pour son combat de ce soir contre Tommy Dreamer. Une belle promo de 44. Il parle de Dreamer et dit que ça a été un fluke ce qui s'est passé le mois dernier. Que Tommy Dreamer aurait affronté 1000 fois l'Angel of Death, il y aurait eu 1% de chance de l'emporter. Puis c'est le 1% qui est arrivé lors de leur dernier combat. C'est pas ça qui va se passer ce soir. Puis ça a l'air que lui, il s'est nommé number one contender. Le titre d'AOVW va appartenir au Angel of Death à la fin du mois. Puis il va faire un impact ce soir. 44, très bon pour la promo. Strong start, tout le monde est content. On a un match entre Nick Dinsmore et Juan Hurtado ensuite. On continue un peu sur la... Nick Dinsmore essaie de faire une rédemption.
Puis il accumule une autre victoire ici avec un sharpshooter sur Juan Hurtado à 8 minutes 40. Combat tout à fait correct. C'est ça. Vraiment rien de plus. Mais on va voir là, il va avoir de l'adversité qui va arriver de plus en plus pour Dismore dans tout ça. Bon, on a Rob Conway qui se présente au ring. Puis qui commence à dire de la merde sur Danny Davis encore. Il dit que depuis qu'il est arrivé à la OVW, depuis un certain temps, depuis que vous direz que Davis a compris que le futur de la OVW, c'était Rob Conway. Danny Davis a tout fait pour essayer de lui mettre des bâtons dans les roues. Et là, Danny Davis va arriver, va se pointer au ring, va prendre le micro pour va dire en fait, Rob, il n'y a rien que je respecte plus que toutes tes habilités puis tout ce que tu amènes à la OVW. T'es un talent comme on n'en a pas beaucoup ici. Mais ton attitude n'est pas au bon endroit. Puis il y a une chose qu'il faut que tu apprennes, c'est de respecter les gens qui étaient là avant toi. Parce qu'à un moment donné, c'est toi qui vas être dans le rôle que je suis en ce moment. Puis on s'est affronté assez pour que je sais que tu reconnais que je suis un bon lutteur, Rob. Puis moi, je reconnais déjà que t'en es un. On devrait juste laisser ça de côté. On sait qu'à la fin du mois, on va s'affronter, que tu as déjà ton partenaire avec Mike Awesome, j'ai mon partenaire avec American Ninja, mais le but c'est de donner le meilleur combat possible pour tous les fans qui viennent nous voir à la OVW. Des belles phrases de Danny Davis, et Rob Conway réfléchit, puis il dit je pense que tu as raison, et Danny, il faudrait peut-être faire quelque chose. Et là, Rob va tendre sa main à Danny Davis, et là, la foule va dire non, non, non. Et évidemment, Danny Davis va serrer la main de Conway et bang, immédiatement, un coup de micro de Rob Conway en plein visage de Danny Davis, suivi d'un Hangman Neckbreaker. Rob Conway laisse Danny Davis complètement meurtri au sol. 40 pour ce segment-là, ça va. Ça perd du heat, mais c'est quand même bon. On a un match entre Jeff Hardy et Blue Meanie qui fait un 45. Bon combat, une belle performance de Jeff Hardy avec un 50. Au final, Jeff est tout seul. Le Blue Meanie est accompagné de Flash Flanagan. Intervention de Flanagan qui va permettre au Blue Meanie d'étamper Hardy et de le faire abandonner avec une soumission. Les Heels semblent avoir le vent dans les voiles avant ce match de pay-per-view là. Et notre main event qui fait 1,50. Tommy Dreamer affronte le Angel of Death. Performance de 50 pour Angel of Death, 40 pour Tommy Dreamer. Ça dure 15 minutes 7. Dreamer va passer encore une fois proche de l'emporter, sauf que l'Angel of Death cette fois refait pas la même erreur, sort du même finisher que Dreamer l'avait terminé, fait un big boot et un leg drop. Je sais pas c'est quoi le finisher d'Angel of Death, on va dire que c'est un gros big boot et va l'emporter. Et la rivalité va gagner en heat. Tommy Dreamer était off his game pour ce soir, c'est dommage. Et voilà, bon petit match. Ça fait un show de 42. Encore une fois, on reste solide. Ouais. Puis un show comme ça, j'ai pas fait un combat par équipe dans le show. J'ai essayé de me dire, à moins que le combat soit comme vraiment essentiel par équipe, je pense pas vraiment le faire. Fait que j'essaie de sauver des sous un peu là, de cette façon-là. Ok. Oh, le Sheik se retire. Le Sheik est dans notre partie de Big Time Wrestling. 11 000. 11 000. J'essaie de m'imaginer que ça va nous revenir moins cher éventuellement, mais bon. Ok. Pre-booking. C'est notre go-home show. Je pense que j'irai qu'un tag team match. En main event. C'est mieux de pas avoir les RDs. Excusez, là, j'entends mon chat miauler comme un fou. Là. Ça m'a déconcentré. Bon. On a Mike Rapada qu'on a rien pour lui, mais il est quand même assez solide. Probablement qu'on pourrait le mettre dans un tag team match. Rapada, ça fait partie de ceux qui nous coûtent cher, par contre. Qu'à voir si c'est quelque chose de possible. Rhino. Doug Basham. Et pas le Dirty White Boy. Nilange Lama. Un heal. Un heal. Jebediah Backshot et Bobby Duncan sont en équipe. On va pas faire ça.
Giant Warrior. Ah ouais, faire ça. On va l'impliquer dans un deuxième match. Là, là-dedans, on a Mike Rapada et Doug Basham qui coûtent cher parce qu'il me semble que les autres sont dans nos pas chers. 40$ pour Rhino, puis Doug Basham coûte pratiquement rien, 40$ aussi. Giant Warrior coûte un bon montant, 210. Et puis Mike Rapada coûte 190. Fait que ça va être nos deux lutteurs un peu plus chers pour le show, à voir le storyline qu'on va faire avancer. Ensuite, oh, c'est exactement ce que je m'en allais faire comme. Ok, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On regarde ça comme ça. On a eu 1112 personnes qui ont regardé le show. Ça ne va qu'en augmentant en fait. Ça augmente lentement, mais sûrement. Bon, on a moins de gens qui sont venus par contre, ça c'est clair. Mais on va voir si ça va. Bon. Ok, j'avance jusqu'à notre prochain show. On se voit après. À tantôt tout le monde. Oh mon dieu! Oh mon dieu! Oh ben ça c'est la première fois que ça m'arrive dans une game. What the fuck? Mon lutteur est mort? Où est-ce qu'il est? Holy shit! Non! Angel of Death est mort! Oh! Ça n'a aucun sens. Oh non! J'avais tellement d'espoir. Ah. Ben, je sais pas quoi dire. J'ai mon lutteur pour mon main event de pay-per-view qui vient de mourir. Alright. Bon. Ben, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va signer un autre lutteur. Qu'on va se payer. Il va pas mourir. Jesus Christ! Oh, je suis surpris de ce résultat-là, mais c'est comme ça. Hein? Notre lutteur vient de mourir. On va aller en chercher un autre. Ok. Ah, Angel. On l'a pas eu longtemps, mais il était quand même vraiment bon. Ouais, j'ai beaucoup aimé l'avoir avec nous. Mais là, bon, on veut quelqu'un qui est quand même solide. Puis qui peut travailler aux États-Unis, évidemment. Can work in the USA. On va dire au moins 20. Quelque part. Ok. Bon, Alex Wright, on va oublier ça. Pour engager aussi, ça va aider. Al Snow. Les stats sont pas incroyables. Hein? Ben, je veux dire, les stats sont bonnes, mais tu sais, comme le charisme est pas si haut que ça. Le micro est pas si haut que ça. Le selling est bon, par contre. Le stamina est bon. Prêt à le considérer. Prêt à le considérer. Mettons que j'irai dans les L. Je dis des lettres au hasard. Kwame Kamosi. Ok. Ses stats sont vraiment bonnes. À Kwame Kamosi. Le brawling est bon. Le hardcore est bon. Technique. Le charisme est là. Ok. Ouais, il est pas hyper populaire dans le Mid-Atlantic, par contre. Il est pas populaire dans le Mid-Atlantic, en fait. Peut-être que ça pourrait me calmer un peu. Bon, ok. Mettons que on retourne après. Tiens, je vois ici, là. Kyosaito, non. Il lutte pas. AG Steels. Ouais, je pourrais mettre dans le Mid-Atlantic. Non, je peux pas. Mais c'est une bonne recherche, ça va aider. Ok, Adrian Street est trop vieux. Ok, sinon, Adam Pearce. Adam Pearce est bon. Tout est bon en fait pour Adam Pearce. Combien il coûte? Il coûte 130$ par show, c'est moins cher qu'Angel of Death. Il a l'air d'avoir des bonnes stats. Ok, j'y vais avec lui. Je peux-tu l'avoir pour 120 par exemple?
Non, 130. Oh. OK. Bon, on va souhaiter que ça soit le bon. Puis que tout aille bien. Oh my god, la mort. Ben ça c'est un bon rappel. Hein? La mort nous attend. Ok, incident backstage avec Mike Awesome. Ugh. Il est arrivé en retard. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il est arrivé en retard, une amende. Il est pas content. Bon. Puis Vampire Warrior a fait chier Rhino. Il a fallu les séparer. Une amende. Ok. Bon, là, j'ai des gars qui sont pas contents. Clairement. Ça donne que c'est quand même deux de mes top guys. Ok. Oh, la mort d'Angel of Death aide pas non plus. Oh my god. Fuck. Fuck, 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 fuck. Ok. Donc, je vais booker. Puis, on va se voir après. Tout le monde, à tantôt. Le main event sera, excusez, je suis encore sous choc. Micropod et Rhino contre Doug Basham et Giant Warrior. À tantôt tout le monde. Ok, encore ça, pre-show alors que le American Ninja affronte C.W. Anderson. Si vous ne connaissez pas c'est qui C.W. Anderson, c'est un de mes lutteurs préférés de la ECW, surtout vers la fin de la ECW. Un lutteur qui copiait un peu le style des Arn Anderson puis des Anderson, qui n'était pas un vrai Anderson, mais qui était vraiment un lutteur solide. Pas vraiment de shape par exemple, mais il y avait beaucoup de présence. Puis c'était un excellent lutteur. Donc, il va affronter l'American Ninja qui va le battre avec le Miracle Mauler à 5 minutes 52 pour un 44, ce qui est très bon. Une belle performance pour American Ninja. 232 personnes qu'on a ce soir pour notre show. Et on ouvre le show avec Arnold Schwarzenegger qui vient présenter comme la mort de Angel of Death qui s'est faite durant la semaine avec tous les lutteurs qui sont là. On fait le gong avec la minute de silence et tout. Et Arnold Schwarzenegger annonce que le show va s'appeler officiellement The Angel of Death Tribute lors du mois prochain. Et qu'un lutteur va prendre sa place dans le Triple Threat parce que le show must go on. 68, notre meilleur segment de notre histoire. Et mon Dieu, mais quelle tristesse. On a un match entre Rob Van Dam et Doug Gilbert. Ensuite, bon match de 48 entre les deux lutteurs. Performance de 51 pour Rob Van Dam qui va l'emporter à cause d'une intervention de Jason Lee là, qui va venir. Alors que Gilbert est sur la troisième corde, Jason Lee va arriver avec un fusil à l'eau, va tirer dans le visage. Bing, bing, bing. De Gilbert qui va ensuite, Rob Van Dam va faire trébucher. Et ensuite, il va faire le 5-star Frog Splash pour la victoire. Belle performance, belle victoire. Bien content de ce combat-là. Et tout le monde paraît bien. Rob Van Dam, lui, va réaffronter Landstorm à la show de fin de mois. Gilbert va affronter Jason Lee. On a ensuite un match entre Nick Dinsmore et Bobby Duncombe Jr. Pas un gros match, mais quand même correct, de 34 entre les deux. Dinsmore va l'emporter qu'un sharpshooter clean. On continue la série de victoires. Le combat aurait été mieux. Sauf que Bobby Duncombe Jr. voulait pas perdre contre Nick Dinsmore, imaginez ça. Puis il a fallu faire un keep strong. Donc voilà. Ensuite, le Dirty White Boy et Doug Basham. Basham qui dit est-ce que t'es prête? On s'en va affronter Rhino puis Mike Rapada. Et le Dirty White Boy dit je me sens pas bien. J'ai comme un petit tout. Je pense qu'il faudrait que je me garde ce combat-là pour show de fin de mois. Je pense qu'il faut que je me réserve un peu. Mais j'ai quelqu'un qui pourrait vraiment faire l'affaire. Et la caméra fait juste se déplacer. Mais c'est comme la caméra arrive juste à la hauteur du chest. Et lève. Et c'est le Giant Warrior qui est là. Et Doug Basham me dit ouais, hein, c'est avec lui que je vais faire équipe. Et le Dirty White Boy a dit j'y fais confiance. C'est mon homme, ça. On a un match de 50 entre les deux. Belle performance de tout le monde. Mike Rapada et Rhino affrontent Doug Basham et Giant Warrior. 50. C'est vraiment bon. Mike Rapada et Rhino ont une bonne chimie ensemble. Ouh, on a peut-être une nouvelle équipe là-dessus. Puis au final, par contre, Giant Warrior va faire le pin sur Mike Rapada avec un powerbomb. J'essaie de voir là, dans le dirt sheet. La gimmick du Giant Warrior aide pas.
Rhino est pénalisé parce que c'est pas un bon babyface. Ok. Mais pour le reste, on va faire l'équipe. On va faire une équipe entre Micropoda et Rhino, c'est certain. Donc Basham et Giant Warrior l'emportent. Au pay-per-view, ce sera Poda et Rhino contre Basham et Dirty White Boy. Et ça fait 47. Oh, les moly! Est-ce que c'est notre meilleur show? Est-ce que c'est notre meilleur show de télé, en fait? Telle la question. Allez, show me the way. 47, c'est quand même cool. Le show était bon. Ouais, on a fait des meilleurs matchs. 1066. C'est-tu plus? Non, du tout. On a perdu des viewers. Mais on avait plus de monde qui sont venus. Quand vont nos finances? 14 000. Bon, on perd encore de l'argent, mais... ça va. C'est pas si mal que ça. Ok, 47. En fait, c'est quand même vraiment bon. The show went down really well. Ok. On va effacer ça. Qu'est-ce que je voulais voir là? Je dirais que j'ai perdu mon fil d'idée là. Je sais plus ce que je voulais voir. Oh oui, je voulais voir si c'était quoi, si c'était notre meilleur show télé qu'on a jamais fait. En tout cas, c'est le meilleur que le mois passé. On a fait 45 le mois d'avant. C'est le meilleur show télé qu'on a jamais fait. Et tout ça, c'est en l'honneur d'Angel of Death. Wow. Ok. Ben, quand même. Quand même cool. Oh, la WCW a séparé le centre de l'excellence. Je sais pas c'était quoi cette équipe-là. Ok, bon, ben, on va être prêt pour notre show. Ensuite, on va avoir Vampire War contre Tommy Dreamer et Adam. Voyons, Adam Pearce qui va faire ses débuts avec nous. En tout cas, j'espère qu'il va être là avant le pay-per-view. Sinon, ce sera un one-on-one, puis c'est tout. Ensuite, pour les titres par équipe, Pearl Slam contre les Hardy Boys. Danny Davis contre Rob Conway dans un casket match. American Ninja contre Mike. J'avais dit qu'il allait être dans un combat par équipe. Aujourd'hui, dans les promos, je me suis trompé, mais ils vont être dans un casket match. American Ninja contre Mike Awesome. Mike Rapala, Rhino contre Doug Basham et Dirty White Boy. Jason Lee contre Doug Gilbert. Rob Van Dam contre Landstorm. Et là, vous avez un peu la surprise pour le match de Dinsmore contre Giant Warrior. Devrait être notre meilleur show. J'ose croire. Puis, on a quand même bien fait les choses. Fait que, j'ose espérer que ça va être notre meilleur show. Mais voilà, à voir. À voir. Donc, j'espère que vous avez apprécié tout le monde. On va se voir pour un prochain épisode bientôt. Je vous invite à laisser des commentaires puis à passer une excellente soirée. Salut tout le monde. À la prochaine.